Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Rouedon, je suis auteur, écrivain chrétien et sur ma chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je te partage tout ce qui te permettra de grandir dans ta vie personnelle avec Dieu. Alors, si ces genres de contenu t'intéressent, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo principalement, je réponds à cette question, c'est quoi véritablement le péché? C'est une toute première vidéo d'une série de vidéos que j'aborderai dans laquelle je parlerai du péché. J'essaierai de démystifier le péché et de te donner des éléments simples qui te permettront simplement de vivre dans la sanctification. Donc, je décortiquerai ce sujet de long en large. Donc, abonne-toi vraiment et active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, qui est la première de cette série de vidéos, comme je le disais, je te partage 10 définitions du péché. Reste jusqu'à la fin parce que la 10e définition t'aidera énormément. Peut-être tu ne sais pas que c'est un péché, mais cette 10e définition t'aidera énormément. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La première définition du péché, c'est simplement manquer le but ou manquer la cible. Le péché, dans sa définition originelle, veut simplement dire manquer le but, c'est-à-dire un but qui a été fixé. Lorsque tu manques ce but, le fait de manquer ce but, de ne pas atteindre ce but, même si tu l'atteins à 99%, si ce but n'est pas atteint, tu as péché. Il y a une cible qui est marquée et lorsque cette cible n'est pas atteinte, tu as péché. C'est-à-dire, c'est vraiment le sens qu'on attribue au mot péché dans sa définition originelle. La deuxième définition du péché, c'est simplement ce qui est contraire à la loi de Dieu, la transgression de la loi. La Bible nous le dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4. L'apôtre Jean dit, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Dans ce texte, c'est vraiment comme si l'apôtre Jean donnait une définition au péché en disant que le péché est la transgression de la loi. C'est Dieu qui a créé le monde et pour le bon fonctionnement de ce monde, il a donné des lois à Moïse qu'on appelle généralement les 10 commandements dans Exode chapitre 20 dans lequel il donne un ensemble de lois. Tu ne convoiteras pas le bien de ton voisin, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne voleras pas. Il y a énormément de choses que nous connaissons très bien qui ont été données dans cette loi. Et si nous allons plus loin dans le livre de Lévitique, il donne encore beaucoup plus de détails, des ressources qui sont associées pour le bon fonctionnement de ce monde. C'est exactement la même chose que la société dans laquelle nous sommes. Il y a des lois qui ont été établies par les hommes pour le bon fonctionnement de notre société. S'il n'y avait pas de loi, chacun ferait ce qui lui plaisait. Par exemple, lorsque tu es dans ta voiture, arrivé au feu rouge, il faut que tu t'arrêtes. Et ça, par exemple, c'est une loi qui a été érigée dans notre société afin de permettre la bonne circulation. Et lorsque tu enfreins ces règles et lois établies, susceptibles d'être puni par la justice. De la même manière, Dieu, en créant notre monde, a mis des lois en place pour le bon fonctionnement de ce monde. Et lorsque tu enfreins ces lois, lorsque tu transgresses ces lois, tu pêches devant Dieu. Ceci étant, on peut arriver de dire que l'idolâtrie est un péché, le mensonge est un péché, le vol est un péché, la masturbation est un péché, la pornographie est un péché, énormément de choses que tu sais constituent des péchés devant Dieu. La troisième définition qu'on peut donner au mot péché, c'est ce qui est tordu. C'est-à-dire, tordre le cou, par exemple, à la vérité constitue un péché. Le fait de mentir est un péché. Le fait d'être une personne empreinte à la fausseté constitue un péché devant Dieu. La quatrième définition qu'on peut donner au mot péché, c'est simplement une erreur, une faute ou la folie. Lisons cela dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 6 à 7. La Bible dit, « Lorsqu'il fut arrivé près de l'aire de Nacon, les bœufs firent un écart et Uza tendit la main et saisit le coffre de Dieu. Alors l'Éternel se mit en colère contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, à côté du coffre de Dieu. » Dans ce texte, nous voyons l'histoire d'un homme appelé Uza qui a commis une faute et qui a été frappé de mort sur place. Quelle était cette faute? C'était à l'époque où David voulait ramener le coffre de Dieu à Jérusalem.
Et c'était Uza qui conduisait plus ou moins les bœufs sur lesquels était déposé le coffre de Dieu. Et arrivé à Nacon, les bœufs ont fait un écart et Uza, pour lui, se disait certainement c'était une très bonne chose de ne pas laisser le coffre de Dieu tomber. Et il a tendu sa main pour pouvoir garder le coffre afin que ce dernier ne puisse pas tomber. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, en posant cet acte, il était en train de commettre une faute de vol. Et Dieu l'a frappé et il est mort sur place. Pourquoi Dieu l'a frappé? Parce que tout simplement, dans Nombre chapitre 4, le verset 15, Dieu disait, quand Aaron et ses fils auront fini de couvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles, au moment du départ du camp, les Kéatites viendront pour les transporter. Ils ne toucheront pas directement au sanctuaire, car ils seront mis à mort. Telle est la responsabilité des Kéatites concernant la tente de la rencontre. Dans ce texte, on voit clairement que Dieu avait dit qu'il ne fallait pas que les Kéatites touchent le coffre de Dieu. Non seulement toucher, c'était seulement les Lévites qui avaient le droit de transporter le coffre de Dieu et de toucher au travers de ses barres. Et ce qui est arrivé, c'est que Uza a commis une faute en touchant le coffre de Dieu. Et Dieu l'a frappé et il est mort sur place. De la même manière, aujourd'hui, il y a des choses qui sont tenues sacrées devant Dieu. Que ce soit le temple où on adore Dieu est tenu sacré devant Dieu. Il y a encore des personnes qui sont sacrées devant Dieu. Et lorsqu'on touche aux choses sacrées, on commet une faute devant Dieu. On commet un péché devant Dieu. La cinquième définition qu'on donnera dans cette vidéo au mot péché, c'est simplement la révolte, la rébellion. Vous savez, Dieu a horreur des personnes qui sont rebelles. Que ce soit la rébellion envers les parents, la rébellion envers les aînés, la rébellion envers les responsables, la rébellion envers son pasteur. Dieu a horreur de la rébellion. Parce qu'à chaque fois qu'une personne se rebelle contre Dieu, cela lui rappelle ce que le diable avait fait. La Bible peut le dire dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 9. La Bible dit, alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michael et ses anges combattit contre le dragon et celui-ci combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le Satan et le diable et Satan, celui qui égare le monde entier, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Nous voyons que la première personne à se rébeller, c'est le diable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a précipité. De la même manière, à chaque fois qu'un homme se rébelle contre Dieu, cela lui rappelle ce que le diable avait fait. La Bible le dit même, l'Éternel ajouta, je suis dans Exode chapitre 32, le verset 9, la Bible dit, l'Éternel ajouta, je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi un autre grand peuple. C'est Dieu qui parlait à Moïse et qui lui dit simplement que je constate que le peuple d'Israël est un peuple rebelle. Et parce que cela m'amène à me rappeler de ce que le diable avait fait, laisse-moi faire simplement. Je vais m'enflammer, ma colère agira et je les frapperai tous de mort. Mais je ferai de toi un autre grand peuple. Tout simplement parce que Dieu a horreur de la rébellion. Une autre définition du péché, la sixième définition du coup, c'est l'injustice. Lorsqu'une personne n'est pas juste dans ses actions, l'injustice, qu'est-ce que soit ce qu'on peut mettre dans l'injustice, cela constitue un péché devant Dieu. La septième définition, c'est le mal, la méchanceté. La Bible dit, Proverbe chapitre 21, le verset 4, le regard hautain, le cœur orgueilleux, toute la vie des méchants n'est que péché. Dieu a horreur du mal. Dieu a horreur des personnes qui ont un cœur méchant. Dieu a horreur des personnes qui sont méchantes, qui ne veulent que faire du mal aux autres, qui ne veulent que faire des choses, voir les autres souffrir. Dieu a horreur du mal. La Bible dit dans Genèse chapitre 6, le verset 5 à 7, l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus du mal sur la terre à longueur de journée. Le cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel eut du regret au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre. Il en eut le cœur affligé. Il dit alors, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés, non seulement les hommes, mais jusqu'aux animaux, jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et jusqu'aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Parce que les hommes concevaient dans leur cœur le mal, parce que les hommes ne faisaient que du mal sur la terre. Au temps de Noé,
Dieu a détruit le monde avec le déluge. Parce que Dieu a horreur du mal. Alors, que ce soit le mal envers les autres, que ce soit le mal d'une manière ou d'une autre, cela constitue un péché devant Dieu. La neuvième définition qu'on donnera au mot péché, la huitième définition qu'on donnera au péché, c'est la trahison, l'infidélité, la déloyauté. La Bible raconte une histoire merveilleuse dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 1 à 5. C'était l'histoire d'un couple appelé Ananias et Saphira. C'était au temps de l'église primitive. À cette époque, plusieurs personnes qui voulaient de leur plein gré vendaient leurs biens, que ce soit des parcelles, leurs propriétés, et amenaient l'argent aux apôtres afin qu'ils puissent l'utiliser pour couvrir les charges de l'église primitive. Et ce qui arrivait simplement, c'est que ce couple également voulait contribuer et ils sont partis vendre leur terrain. Mais au lieu d'amener la totalité de l'argent ou même amener une partie de l'argent, ils ont gardé une partie de l'argent et sont venus déposer le reste devant les apôtres tout en leur disant que c'était la totalité du prix auquel ils ont vendu leur terrain. Et ce qui s'est passé simplement, c'est que le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Pierre, les a frappés et ils sont morts sur place. Tout simplement parce qu'ils ont été infidèles. Ils ont été déloyaux. Ils ont menti au Saint-Esprit. De la même manière, l'infidélité, la déloyauté constitue un péché. La trahison constitue un péché. Le fait d'être infidèle à son mari, d'être infidèle à sa femme, d'être infidèle envers les engagements qu'on prend. Le fait d'être déloyal, le fait de trahir les autres d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travers du vol, du mensonge, toutes ces choses constituent un péché devant Dieu. La neuvième définition du coup qu'on donnera dans cette vidéo au péché, c'est la désobéissance volontaire. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 à 23. Saül lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché de l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. C'est l'histoire de Saül et du prophète Samuel. À l'époque, Saül était roi et Dieu avait donné des instructions à Saül au travers du prophète Samuel. Donc le prophète Samuel est venu dire à Saül, Dieu t'envoie aller en guerre contre un peuple et arriver là-bas, il faut que tu puisses exterminer tout ce qui se trouvait là, que ce soit des hommes, les animaux et tout. Mais Saül, une fois sur place, avait exterminé les hommes, mais avait gardé certaines choses, que ce soit des biens, des animaux, des veaux gras, etc. Il avait gardé ces choses. Et il les avait ramenés. Et quand Samuel lui a demandé du coup, pourquoi tu as gardé des animaux et tout, il disait que non, c'était pour offrir cela en sacrifice à Dieu. Et c'est là la réponse de Samuel, le texte que nous avions lu. Et Samuel était en train de lui dire que en fait, les sacrifices ne sont pas plus précieux devant Dieu que l'obéissance à ses ordres. C'est-à-dire, la désobéissance volontaire constitue un péché devant Dieu. Il y a des choses que tu sais consciemment que cela constitue un péché, mais tu le fais quand même. Avoir des rapports sexuels hors mariage constitue un péché, mais tu le fais quand même. Je ne sais pas, la masturbation, la pornographie, je ne sais pas, être dans des relations qui n'honorent pas Dieu, le flirt, toutes ces choses constituent des péchés devant Dieu. Il y a énormément de choses que tu sais. La Bible peut même aller plus loin en disant que Dieu a mis sa loi dans nos cœurs. C'est-à-dire consciemment, nous savons ce qui est bien. Mais nous décidons simplement de désobéir. Et cela constitue également un péché devant Dieu. Ce qui est arrivé à Saül simplement, c'est que lorsqu'il a désobéi, Dieu lui a retiré la royauté et l'a donné à David. De la même manière, ces genres de péchés t'amènent simplement à perdre les choses que Dieu a promis pour toi, les choses que Dieu a prévues pour toi. Du coup, la 10e définition qu'on donnera au péché dans cette vidéo, ça a été très long, mais nous en sommes arrivés. La 10e définition qu'on donnera au péché, c'est tout ce que tu sais faire et que tu ne fais pas. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Jacques chapitre 4, le verset 17. La Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien
et qui ne le fait pas commet un péché. C'est-à-dire, comme je le disais, Dieu a mis dans notre cœur sa loi. Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans notre cœur sa loi. Il a écrit sa loi dans nos cœurs. C'est-à-dire, même de manière consciente, nous savons ce qui est bien. Et lorsque nous savons ce qui est bien et que nous ne faisons pas cela, nous commettons un péché. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu sais que c'est bien et que tu ne fais pas? À chaque fois que tu sais que je peux aider telle personne, je peux faire telle chose, je peux faire telle chose et que je ne fais pas, je commets également un péché. C'est ce que la Bible dit, que tout ce que nous savons de bien et que nous ne faisons pas constitue un péché devant Dieu. Alors à chaque fois que tu sais que tu as la capacité de faire quelque chose et que tu ne fais pas cette chose devant Dieu, cela constitue également un péché. Je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans te parler de la personne qui ôte le péché du monde. Car Jésus-Christ est celui qui ôte le péché du monde. Et je ne pourrais pas parler du péché sans parler de celui qui ôte le péché du monde. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 29, que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quel que soit le péché dans lequel tu vis, que ce soit la masturbation, la pornographie, le péché sexuel, quel que soit n'importe quel type de péché, que ce soit la drogue, l'alcool, n'importe quel type, la tricherie, le mensonge, n'importe quel type de péché dans lequel tu vis. Si tu veux t'en sortir, il faut que tu donnes ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que seul lui peut te sortir de cette prison dans laquelle tu vis. Et justement, dans la prochaine vidéo, je te parlerai de 15 choses à savoir sur le péché. Ça sera une vidéo extraordinaire. Je te parlerai des choses que tu ne sais pas certainement sur le péché. Donc, je t'invite justement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Comme je te le disais, ça sera une série de vidéos où on parlera de long en large du péché et de comment vivre dans la sanctification en tant que jeune au 21e siècle. Abonne-toi pour ne rien manquer. Que Dieu te bénisse. Peace.